Monsieur Mapou, puis Madame Rushnak avant de traiter la motion. Monsieur Mapou. Merci Madame la Présidente. Il y a une recommandation de la Chambre territoriale des comptes qui demande que le rôle de l'agence et ses missions soient bien explicités. Et ça fait partie, dans les rapports de la Chambre territoriale sur les recommandations, ça fait partie des éléments des points que la Chambre a pointés sur lesquels il faut continuer à travailler. C'est vrai que la Chambre ne dit pas jusqu'où il faut aller, comme demande Philippe Dunoyer dans la discussion qu'il pose. Il dit simplement que il faut redéfinir complètement. Deuxième chose que je souhaiterais dire, c'est que c'est vrai que ces dernières années, on traite les dettes. On grille les textes que nous avons ou des fléchages que nous faisons pour telles taxes que nous voulons réaffecter ou pas. Et on a une vision souvent qui est très éparse, très éparpillée de ce que représente la dette. L'intérêt de ce qui nous est présenté aujourd'hui, c'est qu'on est obligé de discuter du service de la dette générale de la Nouvelle-Calédonie. Et c'est vrai que lorsqu'on lit les rapports qui sont faits, sur le plan technique, ne serait-ce que pour me contenter de ça, on peut se demander comment ceux qui relèvent de la dette historique, dont un certain nombre de pistes pour le traitement est évoqué par Philippe Dunoyer, comment la dette historique, compte tenu des termes qui nous lient, par exemple, à l'AFD, sur les deux dettes qui sont deux emprunts exceptionnels, sur lesquels les responsables interviennent très souvent pour dire, parce qu'il y a un caractère exceptionnel, l'État doit avoir une considération particulière pour cette dette. Par contre, les autres dettes sur lesquelles on n'a pas l'exhaustivité, pour lesquelles on n'a pas l'exhaustivité ici, renvoient à d'autres conventions ou d'autres termes pour le traitement qui ne sont pas suffisamment explicités ici. Et c'est vrai que cette clarification, on en a besoin pour bien appréhender la suite. La troisième observation que je voudrais faire, c'est que malgré tout, on ne peut pas oublier que dans les prêts qui ont été faits, dans les emprunts qui ont été faits, c'est aussi en partie pour répondre aux besoins des établissements. ENACAL, le RUAM, etc. Et que par conséquent, ceux qui demandent effectivement une investigation supplémentaire pour qu'on voie exactement qu'est-ce qui renvoie à la dette historique, qu'est-ce qui renvoie au caractère exceptionnel. La dernière chose que je voudrais dire, c'est la dotation de répartition. C'est le débat qui a déjà eu lieu ici, lors du premier pré-Covid. On peut se poser la question pourquoi la Nouvelle-Calédonie serait la seule à assumer les charges de la dette qui, effectivement, pour ce qui concerne la répartition, dessert, parce que c'est le schéma que nous avons, dessert les différentes collectivités de la Nouvelle-Calédonie. Mais c'est vrai que je dois avouer qu'en regardant un petit peu en regardant les rapports qui sont faits, moi je dis c'est intéressant parce que pour une fois on peut avoir la totalité de la dette que la Nouvelle-Calédonie a, on peut avoir à l'intérieur une description fine de ce qui relève de l'historique et de notre responsabilité ici.
hein, et de ce qui relève des événements exceptionnels sur lesquels, pour lesquels nous avons sollicité l'État. Et par ailleurs, 8 milliards à l'horizon 2029, on a besoin de savoir quel est le plan de charge qui va avec pour la Nouvelle-Calédonie. Eugénie Ruffnac parle des efforts qu'il faut faire, mais on a besoin d'avoir un plan. Or, ce plan, il est en cours d'élaboration ou en cours d'une discussion. C'est ce que le président a rappelé, c'est le comité, la commission plénière qui l'a évoqué hier, mais pour le moment, on n'a pas une visibilité sur la suite. Parce que la TGC qui alimente aujourd'hui cette agence, elle ne suffira pas en l'état. Vous vous rappelez, donc on a voulu lui faire jouer beaucoup de rôles déjà à la TGC, on n'a pas réussi à... Donc voilà, et je me demande si cette clarification n'est pas nécessaire pour pouvoir revenir, comme le dit Mme Baquès, revenir vers l'État. J'ai peur qu'en restant dans une espèce d'ambiguïté dans la structuration de la dette ou dans les implications de cette dette, on ait du mal ensuite à parler d'une seule voix auprès de... C'est la question que je me pose, mais je n'ai pas de réponse. Voilà, merci. Merci, Madame Ruffnac. Oui, merci Madame la Présidente. Juste avant le